Islam actuel. Le sujet maintenant, c'est l'islam, est-ce qu'il doit être traditionnel, moderne, post-moderne? On a vu ce matin la crise de l'esprit musulman. Et là, comme il y a crise d'un côté, la question consiste à se demander, est-ce qu'on doit évoluer vers s'adapter à quelque chose qui nous est proposé, soit par la tradition, soit par la modernité, soit par la post-modernité. Alors, pour l'instant, je ne définis pas ce que je dis, mais je vais le faire progressivement. Si on analyse la question, le premier étonnement qu'on doit avoir, c'est doit-il? Quand on dit l'islam doit-il, ça veut dire quoi doit-il? Ça veut dire qu'il y a un devoir qui est fixé quelque part par quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un qui exigerait de l'islam qu'il soit comme ceci ou comme cela? Ça présuppose que ce quelqu'un ou que cette source d'exigence soit infaillible, plus authentique, plus vrai, plus valide que l'islam lui-même. Quelle est cette source de devoir ou d'exigence? Bien souvent, quand on creuse un peu, le doit-il, c'est ce qu'on appelle la modernité qui le fixe. On doit faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que la modernité juge que c'est bon, nécessaire, utile, obligatoire. Et donc, quand on dit l'islam doit-il, ça veut dire l'islam, un peu comme un caméléon, doit s'adapter, c'est-à-dire changer en fonction de la situation, en fonction du vent, en fonction du pouvoir, en fonction du rapport de force. Quand tout le monde est rouge, on dit que l'islam est rouge, et quand tout le monde est vert, l'islam est vert, et ainsi de suite. Mais cette façon d'être de l'islam, elle n'est pas très digne. Une vision, une religion qui changerait d'avis selon l'avis du plus fort, franchement, c'est une religion qui ne donne pas envie d'être suivie. Et de la même manière d'ailleurs, un être humain qui cherche à plaire à tout le monde, qui en permanence s'adapte. Je suis ami avec tout le monde, j'ai de problème avec personne. C'est un problème ça. Parce que l'ami de tout le monde, c'est celui qui est capable d'être d'accord avec le criminel et la victime. Il est d'accord avec tout le monde. Rien ne le dérange. Le criminel ne le dérange pas. Le voleur ne le dérange pas. Le menteur, ça ne le dérange pas. Il lui donne la même valeur qu'à la victime ou qu'à une personne meilleure. Donc s'adapter à tout n'est pas ici un signe de bonne santé, d'intelligence, de performance. Bien au contraire, c'est le signe que, en fait, on vaut rien et on est prêt à dire tout et son contraire en fonction des opportunités, des rapports de force, de la nécessité, etc. Et du coup, on agit vraiment comme un animal. L'animal, il est guidé par l'instinct et par, du coup, les stimuli du contexte dans lequel il est. Il fait froid pendant 10 ans, et l'animal, il va s'adapter à ce froid pendant 10 ans. Il va développer des qualités qui lui donnent la capacité à s'adapter à ce climat-là, et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'il n'a aucune direction par lui-même. Sa raison d'être, comment il occupe ses journées, etc., tout ça est défini par l'extérieur. Il n'a aucune direction autonome. Là où l'être humain est quand même khalifa fil ard, il n'est pas simplement un animal. L'être humain a des points communs avec n'importe quel animal, peut-être, mais l'être humain est plus qu'un animal. Il n'est pas là simplement pour s'adapter. Et en général, ce qui exige de l'être humain qui s'adapte, c'est la loi du plus fort. C'est le dirigeant. Dans les grandes entreprises, on demande à tout le monde de s'adapter. Mais est-ce que cette adaptation, elle est bonne? Est-ce qu'elle conduit vers quelque chose de bon ou de juste? Est-ce qu'elle ne détruit pas quelque chose? Ce n'est pas des questions sur lesquelles on autorise les gens, les salariés, à débattre. Donc on demande simplement aux gens, aux salariés, de s'adapter, sans interroger le bien fondé de ce truc, sans interroger les impacts de ce truc-là. Ça serait faire de l'islam, et notamment du Coran,
un peu comme une remorque. Vous voyez une remorque par rapport à une voiture. Imaginons que le Coran était une remorque, l'époque est une voiture. Et bien, ça veut dire qu'à chaque fois que l'époque prend un virage, un tournant, une direction, le Coran doit dire oui c'est halal, oui c'est bien, oui c'est ça, c'est religieux. Mais ça serait ridicule. Ça serait faire perdre tout crédit au Coran. Parce que quand tout le monde trouve que la colonisation c'est une bonne chose, le Coran justifie la colonisation. Et quand tout le monde a changé d'avis et dit non, finalement on a déconné, et le Coran il vient dire après coup, c'est vrai que finalement on a déconné. Quand tout le monde est communiste, le Coran justifie le communisme, et quand tout le monde se dit non, c'est trop, il faut passer au capitalisme maintenant, tout d'un coup on découvre un passage du Coran qu'on n'avait pas vu avant, et qui nous révèle qu'on aurait dû être capitaliste, et ainsi de suite. Mais en fait, ça serait faire du Coran une remorque, pour rester dans cette métaphore. Là où le Coran nous dit, c'est un guide, Dieu nous dit du Coran lui-même, et le Coran nous le fait apparaître, je suis un guide pour l'humanité, donc c'est moi qui suis non seulement la voiture, mais le conducteur, ou plutôt le moyen d'orienter qui est aujourd'hui le GPS. Le Coran, s'il avait une fonction dans cette histoire, ça serait plutôt quelque chose comme un GPS. C'est lui qui montre et qui nous aide à recalculer la bonne trajectoire, la bonne direction, dans toute situation compliquée de la vie. Mais si on fait du Coran une remorque, bah c'est mort, on n'a plus rien à attendre du Coran, si ce n'est que de justifier après coup les folies du moment, les croyances du moment, celles d'une époque passée ou présente. Et donc ça, c'est l'erreur, la grande erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'adaptation, etc. Mais l'être humain n'est pas fait que pour s'adapter. L'être humain est fait parce qu'il est libre. Je m'adapte à quoi en fait? Étant donné que je suis libre. Je m'adapte au mal ou au bien qu'il y a en moi? Je m'adapte au bien ou au mal qu'il y a dans la société? Je m'adapte à celui qui a raison ou à celui qui a tort? Vous voyez? Donc là, il y a une dimension morale que l'adaptation annule. L'obligation de s'adapter remplace l'obligation morale que le Coran nous invite à mettre en pratique. Mais cette obligation nouvelle, morale nouvelle qui est l'adaptation, c'est une escroquerie parce que c'est une façon de nous obliger, de nous soumettre, quelle que soit l'orientation qui nous est imposée. Et donc non, on n'est pas là simplement en tant qu'être humain, simplement pour s'adapter. On a besoin de vérifier à quoi on s'adapte, vers où on va en s'adaptant. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce qu'on a raison d'y aller? Est-ce qu'on doit résister ou au contraire y aller? Et ça, c'est une question qu'on doit poser régulièrement. On n'a pas toujours raison en s'adaptant, on n'a pas toujours raison non plus en refusant de s'adapter. La question, c'est pas s'adapter ou ne pas s'adapter. La question, c'est est-ce que la direction qu'on me propose, elle est bonne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que les impacts sur la société, sur la nature, etc. sont bons? Ou alors, est-ce que ça produit de l'injustice? Alors du coup, qu'est-ce que l'islam dans cette affaire? L'islam, si on le recomprend à partir du Coran, l'islam est une source de connaissance et de sagesse universelle. Et donc, la question n'est pas est-ce que l'islam doit s'adapter à ceci ou cela, mais en tant que source de connaissance et de sagesse universelle, qu'est-ce que l'islam a d'essentiel à nous apporter pour évaluer dans toutes les époques passées ou présentes la part de bien, la part de mauvais, la part de juste, la part d'injuste, que toute époque contient, pour savoir ce qu'on garde et ce qu'on retient et ce qu'on rejette, ce qu'on corrige, ce qu'on améliore. Donc la question, elle est différente. C'est pas simplement je m'adapte ou pas, et ça présuppose que la direction qu'on m'impose, elle est bonne par défaut et je ne dois pas l'interroger. Vous savez, la cigarette, il y a un siècle, au moment de la révolution industrielle, la cigarette industrielle, c'était une vérité commune, admise par tous, selon laquelle c'est un moyen de bien-être, c'est un moyen d'exprimer sa liberté, etc., etc. Tout le monde était dans ce délire. Et donc on voit la publicité, une femme va
poser de façon ostentatoire une cigarette parce que c'est un signe de liberté, de bien-être, de prospérité, etc., etc. Bon, 50 ans, 100 ans après, on met dans les paquets « fumez tu ». Oui, mais vous nous avez embarqués dans votre connerie pendant un siècle. Maintenant qu'on est dépendant, vous nous dites ça tue. Oui, mais voilà, c'est ça le problème de l'époque. C'est qu'une époque a toujours des folies, quelle que soit l'époque. Il n'y a pas une époque qui a été parfaite. Et à toutes les époques, il a fallu faire le tri sélectif entre toutes les idées qui étaient là sur le marché. Il y en avait qui étaient mortelles, il y en avait qui étaient dangereuses, il y en avait qui étaient bonnes, sources de bien et de justice pour la société. Et donc c'est ça notre job, en tant que khalifa fil ard. C'est pas simplement de s'adapter comme un animal qui se soumettrait aux conditions extérieures quelles qu'elles soient, mais plutôt celle d'un homme digne, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas un ange, mais qui n'est pas un animal non plus, et qui doit donc faire son job qui est de faire le tri sélectif dans ce qui lui est proposé ou imposé par son environnement culturel, politique, humain, économique, etc. etc. Et si on prend au sérieux le Coran dans cette affaire, le Coran, comme je l'ai dit en introduction déjà, ne divise nulle part dans le livre l'humanité en moderne, traditionnel, en conservateur et ceux qui sont pour le changement. Non. On ne doit pas être contre le changement, on ne doit pas être pour le conservatisme. Ça n'a aucun sens. Parce que tout n'est pas bon à conserver, mais tous les changements ne se valent pas. Il y a des changements qui cachent sous un joli nom une injustice à grande échelle. Ce qu'on appelle changement, ça peut être une colonisation, ça peut être une prise de pouvoir injuste, et ainsi de suite. Mais on le dit joliment sous la forme du mot changement. Et conserver n'est pas plus juste que ça dépend de ce qu'on conserve. Donc ce qui doit nous intéresser, c'est pas est-ce que c'est nouveau, ancien, est-ce que c'est conservateur, moderne, est-ce que c'est du changement ou statique? On s'en fout, c'est pas ça. Ce qui doit nous intéresser, c'est est-ce que c'est juste? Encore une fois. Je le disais, je le répète, c'est la centralité de l'idée de justice qui doit nous aider à évaluer les options qui nous sont proposées ou imposées. Et c'est ça la grande révélation du Coran. Arrêtez de regarder le monde en termes de « ils sont de la même tribu que moi, ils sont du même parti que moi, ils sont du même État-nation que moi, ils sont de la même religion que moi, etc. » On s'en fout de ça, c'est pas ça. On peut être de la même religion, mais avoir affaire à un escroc, à quelqu'un d'injuste. Il ne suffit pas d'avoir les mêmes couleurs, d'avoir la même appartenance. Donc la question de la justice, c'est ça qui est le signe qu'on a accepté de suivre la volonté de Dieu. C'est que j'essaie de mesurer les situations, non pas par rapport au fait que, comme moi, il est de la même religion, ou du même pays, ou de la même tribu, etc., mais indépendamment de moi et lui, on accepte de se soumettre à une valeur qui est celle que Dieu nous invite à concrétiser dans notre vie. Justice. Et c'est ça, c'est ce dépassement, c'est ce décentrement personnel collectif qui s'appelle l'islam. Et qui s'appelle l'islam au sens de voie universelle. Du coup, comme je le disais, la question à reformuler plutôt doit être comment est-ce que l'islam, en tant que connaissance objective, non pas religieuse, comment l'islam, en tant que connaissance objective de la réalité, de Dieu, de l'homme, du monde, et en tant que sagesse universelle, peut nous aider à identifier ce qui est bon dans toute tradition, ce qui peut être vrai, bon et juste dans toute tradition, passée ou présente. C'est ça qui doit nous intéresser. Pas dire, moi je suis dans le clan des modernes ou dans le clan des traditionnalistes, encore une fois. Alors du coup, si on reprend les grandes briques et qu'on refait l'exercice de façon plus concrète, donc je vais essayer de définir les termes et de distinguer comment l'islam se positionne sur tel et tel sujet en situation, à partir de sujets concrets, précis, qui vont nous aider à mieux définir ou à mieux comprendre les grandes boîtes, c'est-à-dire c'est quoi la tradition, c'est quoi la modernité, c'est quoi la postmodernité et c'est quoi l'islam. Je peux l'expliquer, je peux le définir de façon générale, mais ça va rester général. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer dans des sujets très précis. Comment
la tradition, la modernité et la postmodernité et l'islam vont définir un certain nombre de sujets ou vont répondre à un certain nombre de questions. C'est qui Dieu? C'est quoi la religion? C'est quoi les valeurs les plus importantes? Il y a plein de valeurs, mais si on devait en retenir quelques-unes, c'est quoi? Le changement historique, le changement dans l'histoire, comment est-ce qu'il se fait? C'est quoi l'homme? C'est quoi la star au sens de c'est quoi l'étoile? C'est quoi le modèle? C'est quoi l'étoile à suivre, l'exemple à suivre? La distinction homme-femme, la table ou le repas de famille, et ainsi de suite. Et vous allez voir très concrètement comment ces différentes traditions, elles répondent différemment ou de la même manière sur ces sujets. Je vais distinguer dans mon propos une distinction qui n'est pas la mienne, la première et la deuxième modernité. La première modernité, c'est l'âge de la révolution industrielle, où là on met le paquet et tout le monde croit dans le progrès, le travail, la famille, la raison, la science, le développement industriel et économique, etc. La deuxième modernité, on ne croit plus dans tout ça, parce qu'il s'est passé quelques grands événements. Le premier événement, c'est l'époque la plus moderne, la plus rationnelle, la plus progressive, etc., a produit le plus de crimes contre l'humanité, de toute l'aventure humaine. Depuis le début de la création de l'être humain, l'époque moderne est celle qui a le plus tué. Scientifiquement, bien sûr, on n'a pas tué n'importe comment. Avec de bonnes intentions aussi, dans l'intention de civiliser, d'apporter la science, etc., etc. Donc ça, c'est la première modernité. La deuxième modernité, elle va corriger un petit peu, elle va sortir ou critiquer les idoles de la première modernité. Et à la place du développement économique et industriel, elle va plutôt mettre le développement personnel. À la place de la raison, on va mettre mon cœur, mes émotions. Moi, je le sens comme ça. Moi, je le vois comme ça. La raison, c'est un truc objectif. La raison, la science, t'es tombé sur une vérité, ou alors c'est faux ton truc. Mais la deuxième modernité, on a compris que c'était un peu trop torsionnaire cette histoire, c'est un peu trop totalitaire, la première modernité. Et donc, la deuxième modernité, elle va tout subjectiver, tout individualiser. Tout ce qui était collectif devient individuel. Tout ce qui était général devient particulier, et tout ce qui était objectif devient subjectif. C'est ça la marque de fabrique de la deuxième modernité. Et vous allez le voir, c'est très clair et très facile à le comprendre. Donc si on prend Dieu, j'ai oublié de définir, je prends tradition au sens de... Il y a deux sens. Je prends tradition au sens de tradition chrétienne ici, principalement, parce que c'est celle qui nous influence, y compris nous musulmans, français, occidentaux. Et de temps en temps, je vais distinguer aussi un deuxième sens, qui est celui que lui donne Guénon et ce qu'on appelle les traditionalistes, qu'on doit aussi distinguer, au moins pour vérifier dans quelle mesure c'est pareil ou pas avec l'islam. C'est pas tout à fait clair, mais je vais revenir là-dessus. Donc, c'est qui Dieu dans... C'est quoi la réponse de la tradition à la question de savoir qui est Dieu? La tradition, on va dire, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on cherche à comprendre un peu plus, je ne peux pas vous dire plus, c'est un mystère. Donc le mot mystère, c'est le joker un peu facile, c'est le je ne peux pas vous dire plus du christianisme. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ce mot-là vient nous influencer, nous musulmans, dans certaines traductions du Coran. On va traduire le ghaib, qui de façon très banale signifie ce qui échappe au sens, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas entendre, etc., et traduit par certains parce que convertis, parce que de culture occidentale et chrétienne vont tout de suite convertir dans leur tête, ghaib, mystère. Voilà. Donc voilà, c'est de cette manière que la tradition définit Dieu. La première modernité va dire c'est fini, Dieu il est mort. L'homme est né. Désormais, on peut même dire Dieu c'est l'homme, avec un grand H. La deuxième modernité va dire si Dieu il est mort, déjà, s'il meurt ou s'il vit, c'est moi qui le choisis. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc on va individualiser le sujet. Moi j'ai envie qu'il vive. Si toi tu as envie qu'il meure, c'est ton problème. Voilà, ça devient absolument relatif. Et puis, Dieu c'est moi, au sens de
ok, le Coran il dit ça, ok, eux ils disent ça, ok, les savants disent, etc. Mais voilà, moi, je comprends le truc comme ça. Moi, je veux faire le truc comme ça. Moi, j'ai envie de retenir ceci ou cela. Donc on voit là, déjà la tension individualiste, la révolution individualiste opérée dans la conception même de Dieu. Et la postmodernité, pour vous la définir de façon un peu plus générale, c'est l'époque des déprimés. C'est l'époque de celui qui est fatigué de la vie. La première modernité, elle a tellement cru dans la science, etc. Ils ont tout déglingué. Ils ont colonisé tout le monde. Ils ont la planète, si on est dans cet état-là, c'est à cause de la première modernité, il ne faut pas l'oublier. Les grandes campagnes de colonisation, on a tué des millions de personnes un peu partout, c'est la première modernité. La deuxième modernité ne croit plus dans les croyances de la première, et la postmodernité ne croit plus en rien. C'est là où j'ai dit, la postmodernité, la façon la plus juste de la définir, c'est la déconstruction de tout, et l'incapacité à se relever. Et c'est un peu comme Cheikh Al-Alwani propose cette métaphore pour définir la postmodernité. C'est un peu comme un mécano qui a démonté toutes les pièces de sa voiture. Il a tout démonté. Il les a mis un peu partout au sol, par terre. Et une fois qu'il a fait ça, c'est la première modernité. Ils ont cherché à tout comprendre, tout rationaliser. Et une fois que toutes les pièces sont éparpillées un peu partout, t'as pas l'énergie pour remonter la voiture de toutes pièces. C'est fini. C'est trop compliqué, c'est trop fatigant. Il y a trop de boulons, il y a trop de pièces, et t'as pas enregistré dans quel ordre. Donc voilà, l'homme postmoderne, c'est l'homme trop fatigué, qui croit plus, il est devenu pessimiste. Et il croit plus en rien. C'est quoi la morale? Il n'y a pas de morale. C'est quoi le bien? Le bien, tu parles, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on a essayé de le définir, ça a fini par une escroquerie, et ainsi de suite. C'est quoi la vérité? Il n'y a pas de vérité. Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de définir la vérité, on a menti, on a manipulé, et ainsi de suite. Que ce soit l'Église, ou même ceux qui se disent scientifiques. Donc la postmodernité ne croit plus en rien. Et en islam, si on veut revenir à la question, comment définir Dieu? Eh bien, le Coran nous propose des asma wa sifat Allah, des noms et des caractéristiques qui permettent de préciser qui est Dieu, et parmi lesquels j'ai mis ici en résumé, déjà, Allahu Ahad, Dieu est un. Il est vivant. Vivant parce qu'on pourrait croire que Dieu a créé puis le monde, et puis pendant 6 jours, et le 7e jour, il était trop fatigué lui aussi. Il a pris son congé. Non, vivant, il est permanent, il est toujours actif. C'est pas, il a fait un truc il y a 50 000 ans, il a pris sa retraite, et là, il sait pas trop ce qui se passe. Non, ça passe pas, c'est pas cohérent, c'est pas possible cette conception-là. Soit on croit en un Dieu qui a la capacité de tout connaître, de tout comprendre, de tout organiser, soit on n'accepte aucun Dieu, parce que les autres bricoles qui nous sont proposées, ça ne peut pas tenir la route. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Mais les variantes, elles ne tiennent pas la route. En fait, une époque n'est jamais dans une catégorie. Hein. C'est vivant et c'est dynamique. On trouve dans une même société, dans une même époque, des tendances contraires. C'est le dosage, c'est les proportions qui nous font dire c'est plus de ce côté-ci que de ce côté-là, d'accord? Donc aujourd'hui, on a et la première modernité, et la deuxième, et la postmodernité qui se chevauchent. La postmodernité n'est pas encore dominante, on est plutôt à la deuxième modernité. Mais la postmodernité, elle est en train de pousser sur plein de sujets. On va le voir là, très concrètement, sur des sujets. C'est en train de s'imposer, c'est en train de devenir la tendance dominante, mais on n'y est pas encore. Selon les sujets, on redevient moderne au sens de la première modernité, vous allez le voir. Quand on veut parler aux musulmans, tout d'un coup, on est moderne au sens de la première modernité. La science, le progrès, etc. Et là, on parle d'absolu à absolu. Mais dans la vie quotidienne, sur plein de sujets, on parle plutôt en termes de bien-être, de chacun apprécie, venez comme vous voulez, comme vous êtes, chez McDo, etc. Il n'y a pas de vérité. D'accord ? Donc, c'est quoi les grandes valeurs qui orientent l'esprit de l'individu?
Dans la tradition, Dieu, l'Église, la foi, la famille, le salut. La première modernité, l'homme avec un grand H, l'homme général, l'État, le progrès, la science, la famille, le travail, le développement économique. Pour la deuxième modernité, l'individu, moi, le bien-être, l'amour, le développement personnel. La postmodernité, rien, il y a R, c'est fini. Et l'islam, on peut résumer tout l'islam sous 3 grandes valeurs. Et là, je prends ces choix de valeurs à Cheikh Al-Alwani, rahimahullah, mais ce n'est pas le seul à les développer, à tout mettre sous ces 3 valeurs, qui sont Al-Tawhid, Al-Tazkiya et Al-Umran. Je reviendrai dessus plus tard sur la définition de chacune de ces grandes valeurs. Et ce qui structure notre compréhension, c'est que désormais, l'être humain est placé sur terre comme khalifa, successeur de Dieu, capable de bien et de mal, parce que libre, donc responsable, et il prend de la valeur, il devient encore plus grand que ce qu'il n'est, lorsqu'il se met au service de la volonté de Dieu, c'est-à-dire du vrai, du bien et du juste. À chaque fois qu'il ne fait que s'adapter comme une girouette au rapport de force, au plus fort, etc., il devient insoumis, il devient moins que rien, ou il devient un tyran. Qu'est-ce que la religion, du coup? La tradition, pour elle, la religion, c'est ce que dit l'Église, c'est ce que dit le pape. La source de la définition de la religion, c'est plus le pape et l'Église que le livre. Parce que le livre, c'est du chinois, entre guillemets. C'est pas accessible. Donc on passe par l'Église, la hiérarchie, les chefs, qui vont nous dire ce que c'est. Et la religion, elle encadre toutes les activités humaines. Est-ce que je peux dessiner, faire ceci ou cela? Non. Est-ce que je peux avoir cette théorie en sciences, une théorie de la vie, une théorie du corps, une théorie... Non, attends, il faut qu'on vérifie si le chef il est d'accord. Je caricature, mais dans l'esprit, ça reste vrai. La première modernité va opérer une grande transformation. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. La sécularisation consiste à pousser la religion à la marge de la vie quotidienne, à la marge de la vie collective. Désormais, la religion doit être une affaire privée, personnelle, et dans l'espace commun, le collectif, c'est tout sauf la religion qui doit être exprimée. Pourquoi? Parce que la religion est source de conflits, est source de divergences, etc. Et donc le meilleur moyen d'éviter de tomber dans le conflit, c'est d'éviter la religion et de mettre de côté la religion. Donc c'est ça la grande idée de la première modernité, qui va remplacer tout de suite l'absence de religion par quelques grandes croyances qui sont la croyance dans le progrès, la science, le développement industriel économique, mais aussi tout de suite, très tôt, en vrai, commence la nouvelle religion qui est l'amour et le bonheur. Mais c'est encore marginal. C'est la deuxième modernité qui va faire de l'amour et du bonheur la religion pour tous. C'est quoi la religion? C'est ce que j'aime. C'est ce qui me fait du bien. C'est quoi l'islam? C'est ce qui me fait du bien. C'est quoi les valeurs auxquelles tu tiens? Je tiens aux valeurs qui me font du bien. Et les valeurs qui te dérangent? Non, si ça me dérange, c'est pas bien. Voilà, donc c'est la deuxième modernité qui va généraliser la confusion entre ce qui est bien et ce qui me fait du bien. Entre la religion au sens de valeurs qui dépassent les préférences individuelles et valeurs que l'individu se choisit de façon capricieuse, indépendamment du fait qu'elles soient bonnes ou mauvaises, objectivement. Et la religion, d'ailleurs on l'entend cette formule, la religion ne veut plus rien dire. Monsieur Islam n'existe pas. Tout dépend de ce que moi, j'en comprends, j'en retiens. Donc quand vous entendez ça, c'est un musulman de la deuxième modernité qui parle. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à voir quelque chose d'objectif qui existe indépendamment de ce que lui aime ou déteste. Il ne voit que ce qu'il aime et que ce qu'il déteste. Il classe les choses comme ça. Il n'arrive plus à voir ce qui est vrai, faux, bon, mauvais, juste ou injuste, indépendamment de mes états d'âme personnels et de mes opinions personnelles. La postmodernité, pour elle,
La religion, quelle que soit sa source, c'est des conneries, donc c'est une illusion, l'affaire elle est classée. L'islam, comment l'islam va définir la religion? Il la définit non pas en termes modernes, c'est-à-dire le culte est une affaire privée, mais il la définit comme étant une voie. Beaucoup de savants traduisent d'ailleurs din par civilisation et non par religion, justement parce que religion a une définition précise dans la culture moderne, qui est d'être une affaire privée et limitée au culte. Si j'ai bonne mémoire, des savants comme Al-Mawdoudi, rahimahullah, définissent plutôt religion par civilisation, et plein d'autres, pas que. Ou alors comme voie, ils évitent le mot religion parce qu'il est trop chargé aujourd'hui et on l'a glissé dans sa définition. Et donc, la religion, c'est pas un truc superficiel, c'est pas une option, c'est pas comme un sac à main. Je choisis un sac à main jaune, vert ou pas. Voilà. C'est quelque chose d'inné qui est dans la fitra, dans ma structure, dans l'âme avec laquelle j'ai été créé, dans mon cœur, dans ma raison. C'est pas simplement quelque chose comme une montre ou n'importe quoi d'autre, une option que je choisirais ou pas. Donc déjà, c'est une définition différente. C'est pas quelque chose qu'on choisit après, c'est déjà quelque chose dont on fait partie, dont on a déjà hérité, qui est déjà en nous, en partie. Ensuite, il y a un reste à faire, il y a encore quelque chose à acquérir, et l'objet de cette voie, c'est de nous faire acquérir le sens de la sagesse, de nous faire acquérir le sens de la réalité, c'est-à-dire le tawhid, la place de l'homme par rapport à Dieu, par rapport à la nature, par rapport aux autres. Et l'objet de la religion, c'est précisément ça. C'est comment se placer dans la vie. La vie, c'est le sujet même de la religion. La vie réelle, j'entends pas la vie abstraite des bisounours. La vie réelle, avec ce qu'elle peut avoir de plus tordu, c'est précisément là-dessus, la matière même, sur laquelle la religion vient travailler pour embellir les comportements, rendre nos choix, nos réflexions plus justes, nos actions plus justes dans la réalité. Qu'est-ce que vaut le monde dans lequel on vit? Est-ce que ça vaut le coup de vivre, autrement dit? Quand on est dans la tradition, on vient de sortir du paradis, on s'appelle Adam et Ève, on a commis le péché originel, on est sur terre parce qu'on a commis une grande connerie. Et ce péché, il est encore là. Et il sera là jusqu'à la fin de ma vie. Et en fait, quel que soit le bien que je serai amené à faire dans ma vie, je suis un loser, par défaut. Jusqu'à la fin de ma vie, j'ai perdu le match, je suis mauvais. Donc, est-ce que cette vie vaut le coup d'être vécue? Non, c'est une punition. Je suis là parce que j'ai été puni. C'est comme une prison à ciel ouvert. Normalement, j'aurais dû rester au paradis. Et donc, on a une vision très négative dans le christianisme, même si, au fil des siècles et plus récemment, la vision chrétienne a été réformée, et donc on entend des discours très différents de ce que je dis là, mais c'est des discours corrigés. La version initiale, c'est d'avoir un regard très négatif sur le monde, et la conclusion naturelle qu'il y a derrière, c'est on doit faire vite, on doit esquiver le monde ou accélérer la mort. Vous voyez? D'où la vie monastique, qui est l'idéal de vie, parce que je suis vraiment retiré de tout ça. Je ne m'intéresse pas à la dunya, je m'intéresse au din. Ça, c'est le langage du moine, pas du musulman. Donc, ce découpage entre din et dunyan est largement hérité d'ailleurs du christianisme et de la modernité, qui nous a appris à regarder les choses et à exprimer les choses de cette manière-là. Le Coran ne s'exprime jamais de cette manière-là. La première modernité va rendre le monde permis. Non, c'est pas vrai, le monde n'est pas mauvais en soi, le monde est une bonne chose, et Apple, la marque de la pomme, c'est une réponse au récit de la création version biblique. Tu veux pas qu'on mange le fruit défendu, je vais manger le fruit défendu, parce que le monde il est bon, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc ça c'est la première modernité. La deuxième modernité, elle va continuer encore plus dans ce sens-là. La première modernité, elle croque la pomme, mais la pomme, c'est au sens surtout de connaissance, progrès, des choses comme ça. La deuxième modernité,
Elle croque la pomme, mais cette fois-ci, la pomme, c'est uniquement, on kiffe la vie. C'est bien-être, on s'amuse, on s'en fout de la science et du développement industriel. Là. Le plus important, c'est mon bien-être. Vous voyez, on a changé de valeur directrice et de façon de regarder le monde. Le monde n'a pas de finalité, il n'a pas de sens. Le sens, c'est moi qui lui donne. Soyez attentifs à la formule. Donner du sens, comme si le monde n'avait pas de sens en lui. C'est moi qui donne. Lui n'a pas cette qualité. Vous voyez, comme si le monde était, entre guillemets, neutre, pour ne pas dire laïque. Il ne se positionne pas trop. Je suis là, mais je ne sais pas trop. Non, ça c'est l'être humain qui est capable de dire des conneries pareilles. Mais un arbre, il fait son job. Hein. Vous savez, si l'arbre se posait des questions comme nous, il ne nous donnerait aucun fruit. Hein. C'est terrible. Si le soleil se comportait et raisonnait comme nous, soit il nous brûlerait depuis longtemps, soit on serait mort de froid, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais il aurait arrêté de faire son job, c'est-à-dire de nous fournir de la lumière, de l'énergie et de ce dont on a besoin. Mais comme il est soumis à la volonté de Dieu, donc il ne peut faire que le bien, à moins que l'être humain dérègle l'écosystème, dérègle le dépôt que Dieu lui a confié, et donc la nature se venge et répond à nos conneries par des dysfonctionnements qui vont nous rappeler à l'ordre. Donc la deuxième modernité va aller plus loin dans la valorisation du monde comme source de bien-être, d'amusement, de plaisir. Et c'est là où la deuxième modernité a fait du monde et de la planète un pur objet de consommation. Du moment que je me sens bien, pourquoi tu veux me fixer des limites? Parce que les limites, ça me frustre. Vous voyez comment on a des pensées suicidaires. C'est les valeurs qu'on a avalées et qu'on a concrétisées qui nous ont amenés au suicide collectif. C'est pas des erreurs, j'ai mangé le mauvais fruit, c'est pas ça. C'est les valeurs premières auxquelles on a cru qui nous ont amenés dans cette impasse. Parce que si le plaisir, le bien-être, l'amour, c'est les valeurs les plus importantes sur Terre, eh bien, on peut justifier tous les crimes avec ça. Toutes les irresponsabilités sont bonnes du moment que ça me fait du bien. La postmodernité, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de déprimer à chaque fois avec eux. D'un point de vue coranique, le monde est offert, mis à la disposition par Dieu à la famille humaine. Pas aux musulmans. Il est mis à la disposition de la famille humaine par Dieu. Dans ce monde, tout est permis, par nature, par défaut. Ça ne sert à rien de débattre ensemble. Est-ce que c'est permis ou non? Non. Par nature, tout est permis, sauf quelques interdits, où là, il faut qu'on précise. C'est l'interdit qui doit être précisé, pas le permis. Ça ne sert à rien de dire... on ne dit pas, attends, est-ce que c'est une banane halal ou pas? Est-ce que c'est une salade halal? Une salade, pas une salade, une prière halal. Non, une prière est une prière. Après, on va zoomer. Si on se rend compte que tu pries pas pour le bon Dieu, avec la bonne conception de Dieu, la bonne image de Dieu, là, on va dire c'est une prière mauvaise. Mais a priori, les choses sont bonnes. On ne va pas systématiquement ajouter l'étiquette halal ou haram ou islamique. Parce que le monde est déjà par nature soumis à la volonté de Dieu, bon, permis, à la disposition, donné à l'être humain pour en jouir de façon libre, mais responsable. Et le mal est une partie marginale de la réalité. Et le mal, c'est pas le mal arbitraire, c'est le mal parce que c'est source d'injustice. On revient toujours à la question de l'injustice. Tout mal sur Terre est mauvais parce que, d'une façon ou d'une autre, il produit une forme d'injustice. Alors, maintenant, le monde comme objet d'étude. Dans la tradition, on voit le monde comme étant réglé un peu comme une horloge. Et on parle du grand horloger, Dieu. Et malgré cette image ou cette métaphore, on garde beaucoup de croyances, de superstitions, de pensées magiques à côté,
pour expliquer pourquoi ça fait 2 ans qu'il y a la sécheresse, pourquoi eux ils sont riches, nous on est pauvres, et ainsi de suite. Et même si on se rend compte que dans le monde tout est lié, on imagine quand même des divinités qui sont les chefs de la pluie, de ceci, de cela, etc. On divise le monde quand même en plusieurs divinités qui vont en gros avoir le pouvoir sur un sujet donné. Le dieu de l'amour, le dieu de la réussite, le dieu de ceci ou de cela. La première modernité garde cette image de monde qui est organisé et géré de façon rationnelle, mais sans horloger. Il y a une horloge, mais l'horloger, on ne l'a pas vu. C'est bizarre. Là, ça commence à être magique, d'ailleurs. La science moderne a commencé avec un discours très magique, je trouve. C'est le fruit du hasard, d'un accident, du Big Bang, etc. C'est très intéressant parce que toute la science consiste à partir du principe de causalité, remonter les causes d'un phénomène, ou les causes d'un phénomène. Le commencement, c'est sans cause. Autrement dit, la science commence de façon magique et progresse de façon scientifique. C'est très marrant à observer comme situation. Parce qu'on nous dit Big Bang, oui mais donne-moi le détail, c'est quoi ça Big Bang? Arrête de me donner des mots magiques. Tu me dis le singe, oui mais le singe, c'est qui a créé le singe? La poule ou l'œuf? D'accord, mais qui a créé et la poule et l'œuf? Tu veux me baratiner là? Franchement, c'est des tours de magie. On nous a balancé des métaphores, et avec ça on se dit, ah ouais c'est vrai, poule ou l'œuf, je ne sais pas. Mais attends, mais dans les deux cas, comment ils sont arrivés sur Terre? Ça ne répond pas à la question. Donc on nous a enfumés avec un tour de magie. Mais après, on est redevenu scientifique. La deuxième modernité estime que le monde en soi n'existe pas. On commence à vous dire, par exemple, le soleil, c'est pas quelque chose d'objectif. Attention, parce qu'il y a des daltoniens. Toi, tu le vois comme ça, mais lui, il le voit comme ça. On commence à vriller, là. Et donc, sur tous les sujets, on commence à raisonner de cette manière-là. On ne peut plus connaître vraiment les choses. C'est quoi l'islam de façon objective? Non, tu n'as pas le droit de parler comme ça. C'est l'islam selon moi. C'est l'islam d'après ce que moi je vois. Et toi, tu peux défendre l'islam tel que toi tu le vois. Bon, à la fin du débat, on n'est pas très avancé parce que j'ai dit comment je vois, comment tu vois, et à la fin, on retourne au poker après, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça que le monde devient absurde. Et l'islam même est devenu absurde parce qu'on s'est enlisé, on s'est perdu dans ce raisonnement relativiste selon lequel tout est relatif, tout dépend de ce que lui, elle, etc. Veulent bien comprendre ou pas de tel ou tel phénomène. Donc on a fait sauter la notion d'objectivité. Le monde n'existe pas, il n'y a que le monde tel que moi je le vois. Il y a autant de monde que d'êtres humains, il y a autant d'islam que d'êtres humains, et ainsi de suite. Il y a autant de soleil que d'êtres humains sur Terre. Autant de conceptions de tel ou tel sujet que d'êtres humains sur Terre. Donc ça, c'est la deuxième modernité qui parle comme ça. L'islam dans tout ça, si Dieu a placé l'être humain sur Terre, c'est pas pour des raisons absurdes. Si l'être humain est capable de faire des choses sans aucune raison, en tout cas de façon totalement absurde, Dieu n'agit pas comme un être humain limité qui est capable d'absurdité et de folie. Si Dieu fait quelque chose, ça a une raison, c'est une raison d'être, et ça a une bonne raison. Si Dieu place l'être humain sur Terre, il y a une bonne raison. S'il crée le soleil, la lune, etc., il y a une bonne raison. Et le soleil, la lune, etc., ont une raison d'être, une fonction, un métier qu'il leur est prescrit. Et réaliser leur métier, c'est l'objet même de... C'est quoi être musulman pour eux? Être musulman pour le soleil, c'est exercer le métier du soleil qui est de fournir de l'énergie, de la lumière, etc. pour la famille humaine, pour que le cosmos puisse fonctionner de la bonne manière, etc., etc. Et donc, il n'y a rien sur Terre qui soit là pour rien, bêtement, parce que le Créateur qui les a mis sur Terre n'est pas aussi bête que l'être humain est capable de l'être. Il n'a pas ce défaut-là. La bêtise, l'absurdité, etc., etc.
Donc il y a une rationalité du monde parce que Dieu est rationnel. C'est pas un fou, contrairement à l'être humain qui est capable d'être fou, qui est capable de faire n'importe quoi. Donc vous voyez, déjà on rationalise, on apporte un vent de rationalité là où et un vent de rationalité beaucoup plus cohérent que la tradition certainement, mais aussi beaucoup plus cohérent que la première modernité qui est rationnelle dans la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, c'est-à-dire la création, le début, c'est n'importe quoi. C'est de la magie pure. Là, on a une vision globale beaucoup plus cohérente du début à la fin. C'est quoi une star? C'est-à-dire, c'est quoi le modèle ou l'exemple à suivre, etc. C'est intéressant, le mot star, c'est de l'anglais. Dans la tradition, la star, c'est Jésus, paix sur lui, ses apôtres, le pape, l'ensemble de l'Église, le roi, le père, le chef de famille. Ça, c'est la conception traditionnaliste. Et pour le coup, même chez Guénon, c'est ça la conception qu'on a de la star, de l'exemple. La première modernité va changer la définition. La star, c'est les stars fabriquées par l'industrie de la consommation, du divertissement, du cinéma, de la publicité. Et ces stars-là sont un exemple à suivre pour faire quoi? Vers quoi ils nous amènent? Ils nous amènent à consommer, à nous divertir ou à atteindre une performance artistique, footballistique, le premier homme qui est monté sur la Lune, celui qui a couru le plus vite pour faire telle distance, etc., etc. Donc la star de la première modernité, c'est ce truc-là. La star pour la deuxième modernité, c'est toujours fabriqué par les mêmes industries, mais le sens va être un peu modifié parce que courir le plus vite, etc., ça passionne quelques personnes, mais pas tout le monde. Il y en a qui cherchent autre chose. Et c'est ce qu'apporte la deuxième modernité. Donc pour la deuxième modernité, la star, c'est moi. La première modernité m'a fait rêver, elle m'a fait remplacer Dieu par de nouvelles stars, les prophètes par de nouvelles stars, des stars de cinéma, etc. Et la deuxième modernité, elle me dit, non, en fait, on s'est trompé. C'était toi la star. Le cinéma, l'histoire qu'on voulait te raconter, tout ça, non, en fait, c'était toi dont je voulais parler. Et donc, quand on entend ça, on se sent flatté. On se dit, ah ouais, c'est vrai que je suis beau, c'est vrai que je suis intelligent, c'est vrai que je suis une star en fait. Mais les autres, ils veulent pas me reconnaître. C'est les autres le problème. Voilà. Les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, c'est intéressant les noms. Regardez le nom. Facebook. C'est le livre de ta face. C'est marrant, c'est le livre où tu racontes ta life. Avant, pour raconter sa vie, il fallait vraiment avoir dépassé la quarantaine pour se dire, bon, j'ai un truc utile à raconter. Mais maintenant, la chose la plus intéressante qu'on ait à dire, c'est d'abord raconter sa vie. Voilà. Et la science en elle-même de telle discipline, non, ça c'est secondaire. C'est d'abord moi. Moi, comment j'ai découvert cette science? Ça peut être intéressant, c'est pas inintéressant. Mais la focalisation a totalement changé. On s'en fout de telle science en elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est comment toi t'es arrivé à ce truc-là. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu retiens de ce truc-là. Oui, mais attends, moi je suis comme une barque, j'ai retenu quelques gouttes de l'océan, mais l'océan est plus intéressant que la barque quand même. Vous voyez? Donc je veux bien partager la barque, si ça peut t'aider, mais l'océan est plus vaste et plus riche que ce que cette barque peut t'apporter. Donc il ne faut pas se tromper. Le niveau d'ambition, il ne faut pas le rabaisser à l'échelle d'un individu et de ce que cet individu a été capable ou pas d'accueillir comme connaissance. Pour la postmodernité, il n'y a pas de star, le ciel, il n'y a pas d'étoiles, tout est noir. Il faut sentir les secousses, il y a des signaux faibles, sur certains sujets elles poussent fortement, sur d'autres pas tout à fait, oui. Non, parce que la postmodernité, elle n'a plus rien à te proposer, on est déprimé, on est fatigué, on est à plat. Voilà. Donc, non, se marier à un arbre, c'est la deuxième modernité, ça. Ouais. Parce que tant qu'il y a de l'espoir, c'est...
En fait, la postmodernité, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien à faire ensemble. Voilà. On n'a pas de raison d'exister, d'être ensemble, etc. Donc, c'est le suicide qui nous attend. Toute époque détruit quelque chose de ce qui était passé juste avant, et elle propose quelque chose d'autre. La postmodernité, elle est en panne, elle est trop fatiguée. Elle a déconstruit la tradition chrétienne, ça a pris des siècles. Elle a cru dans la première modernité avec la science, le progrès, etc. Et là, ils ont mis le paquet. Ils ont tout gazé, au sens propre, figuré et tout ce qu'on veut. La deuxième modernité a essayé d'individualiser l'idéal pour corriger le tir. Mais on voit qu'on est des gamins, on fait n'importe quoi. Donc là, ils ont démissionné, les gars. Les postmodernes ont démissionné. Pour l'islam, la star, entre guillemets, c'est d'abord être à l'image de Dieu, de façon métaphorique, c'est-à-dire les qualités que Dieu a qui sont communes à l'être humain, par exemple le savant, Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc., ces qualités-là que Dieu a, l'être humain doit les acquérir relativement, chacun dans sa limite. Jamais à égalité de Dieu. Je suis savant, mais quel que soit mon savoir, il sera toujours très en dessous de l'océan de savoir dont Dieu est capable, qui est la propriété de Dieu. Je suis généreux, mais quelle que soit cette qualité chez moi, ça n'arrivera jamais à la hauteur de la générosité que Dieu pratique tous les jours. Et ainsi de suite. Donc la première star, c'est Dieu. C'est aucun être humain, c'est d'abord Dieu. Ensuite, les prophètes, qui sont là pour nous montrer comment la sagesse de Dieu, comment les qualités que Dieu attend de nous, on peut les faire marcher dans la vie réelle, personnelle, collective, etc. Et puis les savants, et puis des saints, et puis des bons exemples, tout simplement. Dans nos familles, autour de nous, on peut trouver tout bon exemple est un bon exemple. Il n'y a pas besoin de rajouter halal, islamique ou je ne sais quoi. Et donc, tout bon exemple est une étoile. Ça peut être une grande étoile, une petite étoile, une étoile sur un petit sujet précis ou sur plusieurs sujets, et ainsi de suite. Mais toute étoile est une source d'inspiration, mais on doit la prendre comme source d'inspiration à condition de vérifier quand même que cette étoile est cohérente avec la grande étoile qui est Dieu, la parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Parce que souvent, on confond l'étoile de tel ou tel discours, théorie, philosophie, etc., ou religion, avec ce que Dieu attend de nous. D'où la nécessité de bien comprendre la hiérarchie des sources. C'est quoi la conception de l'homme? Et ça sera le dernier thème avant de faire une pause et de vous perdre tous. C'est quoi la conception de l'homme qu'on a dans ces différentes époques? Pour la tradition, l'homme est pécheur par nature. C'est sa vérité première et définitive. L'homme est pécheur, c'est sa vérité dès le début et jusqu'à la fin. Et le corps, la chair, est une source de mal. Le corps nous éloigne de Dieu. Je fais un saut d'un point de vue islamique, et beaucoup d'entre nous utilisent ce même vocabulaire. Mais d'un point de vue islamique, d'un point de vue coranique, le mal, il vient du corps ou de l'âme? C'est l'âme qui impulse la direction. Donc quand on dit que le bien, c'est le spirituel et le mal, c'est corporel, ça ne veut rien dire. Là, on est chrétien quand on parle comme ça. On est chrétien moderne. Parce que le Coran nous dit, on a une âme qui insuffle, qui pousse vers le bien et qui pousse vers le mal. On a les deux tendances. Et qu'est-ce que fait le corps? Le corps, c'est la voiture. L'âme, c'est le conducteur. Donc la source première du mal, c'est le conducteur. La voiture mskina, elle suit. Si l'âme lui dit on rentre dans le mur, la voiture, elle suit. Voilà. Si le conducteur veut faire un excès de vitesse, elle ne peut pas freiner la voiture, sauf si elle est déficiente. Voilà. Donc vous voyez comment on a glissé dans notre conception. La première modernité va définir l'homme comme étant la machine à produire et à consommer. En gros, c'est une boîte, c'est une machine qui produit et consomme, et se divertit. Et le corps est un instrument pour bosser, pour travailler et pour atteindre des performances. L'homme qui a tenu 6 jours sous moins 30 degrés.
Vous voyez ce genre de truc qu'on nous a raconté quand on était petit. Et c'est quoi le mal dans cette affaire? Le mal, c'est le sous-développement économique, industriel. Et l'absence de pouvoir d'achat, l'absence de capacité à consommer. La deuxième modernité, pour elle, l'homme en général n'existe pas. Il n'existe que des individus originaux. Venez comme vous êtes, vous le rappelle McDo. Il n'y a pas de nature humaine. Pourquoi tu dis les femmes en général comme ça? On n'est pas toutes pareilles. Moi, je suis unique. Donc arrêtez de dire les femmes. Il y a moi, il y a elle, etc. Mais il n'y a pas les femmes. Tout comme il n'y a pas les hommes. Il y a des individualités. Donc pas de nature humaine. Il n'y a rien de commun entre toi et moi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'a pas d'origine commune. Voilà. On est là et chacun sa carrière, chacun sa raison d'être, chacun son sens, chacun son délire, et ainsi de suite. Et le corps est un instrument d'épanouissement personnel. On croit moins dans la performance, on y croit encore. Comme les différentes tendances coexistent, on y croit encore. Mais la deuxième modernité, on croit plus dans le corps comme outil d'épanouissement, de bien-être. Moins de performance. Et le mal, le nouveau mal, et la nouvelle définition de l'immoralité, c'est le sous-développement personnel. C'est-à-dire, toi, tu as un vrai miskin, tu manques de confiance en toi. C'est pas, toi, tu es un voleur, tu es un menteur, ou tu es injuste. Non, c'est toi, franchement, tu es bien, tu es quelqu'un de bien, mais tu es quand même sous-développé personnellement. Tu sais pas t'exprimer en public. Tu donnes pas une bonne image de toi. Il faut te relooker. Ça, c'est la nouvelle immoralité. Mais par contre, mentir, être injuste, non, c'est toi qui dis qu'il a menti. C'est ta perception. Mais d'ailleurs, c'est un jugement. Il ne faut pas juger. L'injustice, elle est là, mais il ne faut pas juger. Donc, cette annulation du jugement moral, c'est typique de la deuxième modernité qui veut légitimer toutes les folies au nom du fait que c'est original, c'est moi. Ok, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est comme ça que moi je le vois. Et du coup, ça prend une nouvelle valeur. Il s'est passé un truc pendant l'université d'été, vous dites qu'il n'y a pas eu ça, mais en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Voilà. Donc, de quoi? Ah, tu reconnais? T'as dit quelque chose. Donc en fait, la vérité, c'est pas la situation objective qui le dit. La vérité, si moi j'ai ressenti le truc, c'est que c'est vrai, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Voilà. Donc il y a une nouvelle façon d'évaluer les choses, de valoriser les choses. Donc, pour l'islam, l'homme est une créature de Dieu. Déjà, on replace les choses. C'est ni un diable, ni un ange, ni un animal. Et il est animé de la double tendance vers le mal, vers le bien. C'est pas le corps qui déconne. La source du mal, comme je l'ai dit, c'est l'âme. C'est le centre de décision. C'est l'âme qui dit « je fais, je ne fais pas ». Et pourquoi le mal est là? C'est très simple. Les personnes qui nous disent « oui, mais c'est pas juste, pourquoi le mal il existe sur Terre ?» C'est très simple. L'être humain est jaloux d'une chose, tient absolument à une chose, à sa liberté. À partir du moment où, lorsque Dieu a exposé El-Amen aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont tous refusé, sauf l'être humain qui a accepté le dépôt de la liberté, le pouvoir d'être libre, donc de faire le mal. En fait, si on veut supprimer le mal sur Terre de façon radicale, il faut supprimer la liberté. Les anges ne peuvent pas faire de mal. Ils ne sont pas libres de le faire. Le soleil n'est pas libre de faire le mal, et ainsi de suite. Seul l'être humain dans l'ordre des vivants visibles a ce pouvoir-là. Et donc, le mal vient de ce qu'on fait de cette liberté avec son corps et avec son âme, tout simplement, point. Il n'y a pas besoin de débattre plus que ça. Donc voilà la conception de l'homme de façon très synthétique, comparée entre ces quatre grandes sources de
connaissance ou de vision. On va faire une petite pause là. Café, thé, etc. Et puis après, on revient à la discussion. Donc, c'est quoi la fonction de la famille du point de vue des différentes grandes tendances? Du point de vue de la tradition, la famille, elle est élargie, c'est-à-dire il y a plusieurs générations qui habitent à proximité, le père, le grand-père, les oncles, les tantes, etc. Et la famille est une maison qui protège, donc la fonction principale, c'est la sécurité. Elle protège contre la météo économique, politique, etc., qui peut être capricieuse. La première modernité donne à la famille une nouvelle finalité et configuration. On passe de la famille élargie à la famille nucléaire, c'est-à-dire un père, une mère, des enfants. Première modernité, on est encore avec des familles nombreuses, mais nucléaires. Un père, une mère, 10 enfants. Les oncles et tout ça, ils ont disparu, ils sont dans les campagnes. Le couple nucléaire est dans la ville. Je vais vite, donc je schématise. Et la maison continue de protéger. La famille est encore une maison qui continue de protéger les individus contre les intempéries extérieures, notamment économiques. La deuxième modernité, révolution individualiste. Tu me prends pour un clochard, moi je vais fonder une famille juste pour une question de sécurité. Moi je me sécurise moi-même, j'ai un salaire, je gagne ma vie, j'ai un titre, et tu crois que moi je veux me marier avec toi pour que toi tu m'apportes la sécurité? J'ai pas besoin de toi. Donc là il y a une renégociation de la finalité de la famille et donc de sa composition. Soyez attentifs à un point. À chaque fois qu'on change la finalité de la famille, on change sa composition. C'est comme si je vous disais on fait du basket ou du foot. Selon la finalité, basket-foot, j'ai pas besoin du même nombre de personnes pour composer l'équipe et c'est pas du tout le même jeu qui va se jouer. Mais vu de l'extérieur, c'est un jeu. C'est la famille. D'accord ? Mais il ne se passe pas tout à fait la même chose à l'intérieur. Donc, deuxième modernité, l'individu ne va plus rechercher de maison, c'est-à-dire de sources de sécurité extérieures à travers le couple, à travers la famille. Et la deuxième modernité est caractérisée par l'incertitude comme norme, c'est-à-dire l'incertitude, autrefois, elle a toujours existé, c'est pas le sujet, mais depuis la deuxième modernité, l'incertitude, c'est la condition de vie normale. Qu'est-ce que tu fais demain? Je sais pas, mais tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Nos parents, quand ils travaillaient, c'était 30 ans chez Peugeot, par exemple. Donc, ils pouvaient se projeter parce qu'ils savent que voilà, les jours vont continuer dans cette direction-là. Aujourd'hui, je suis 2 ans ici, 3 ans là, 5 ans là, 1 an là, et ainsi de suite. Comment je vais finir demain? J'en sais rien. Je vais changer de métier, sûrement. Voilà. Et en fait, cette incertitude qui est venue d'abord dans la sphère économique a gagné la sphère de la famille. Et chercher la sécurité, c'est devenu vraiment le truc des losers. Un leader, en fait, il ne cherche pas la sécurité, il cherche les challenges, etc. Mais dans la deuxième modernité, on va chercher plutôt le plaisir, le bien-être, l'indépendance. Moi, ce que je cherche d'abord, c'est l'indépendance, c'est le bien-être, c'est pas la sécurité. La sécurité comme valeur, c'est la valeur des faibles. Là, je parle au nom de la deuxième modernité, hein. N'oubliez que c'est moi qui parle. Pour la postmodernité, la famille n'a pas de fonction, ça sert à rien. Voilà, comme d'habitude. D'un point de vue islamique, la famille, c'est une maison, au sens de source, avant même la question de la sécurité, c'est le lieu où on peut adorer Dieu, où on doit adorer Dieu. C'est une façon de jouir des bonnes choses que Dieu nous a offertes, et c'est une occasion d'être fidèle à la volonté de Dieu. De quelle manière? En faisant respecter la justice, dans la façon de répartir l'héritage, dans la façon de répartir le dîner ou je ne sais quoi, etc. Dans la façon de traiter les conflits hommes-femmes ou avec les enfants, et ainsi de suite. Donc c'est un lieu où on adore Dieu, et c'est ça le point central de départ, et cette finalité-là, on va la retrouver dans plein de petites actions quotidiennes. Et jouir des bonnes choses dans cette maison fait partie de la religion. C'est pas, il y a la religion, mais aussi la vie. Il y a la religion, mais il y a aussi d'autres choses. Il n'y a pas que la religion quand même. Non.
La religion au sens où l'islam l'entend, c'est une invitation à jouir des bonnes choses comme elles sont bonnes, donc permises, une invitation à s'abstenir des mauvaises choses parce que source d'injustice, et elles sont marginales ces choses-là, et un engagement, une invitation à s'engager, à servir la justice dans toutes les situations concrètes, parfois ou souvent tordues. C'est là où la justice doit être concrétisée. Et donc, la sécurité que doit fournir cette maison commune, la famille, est une des fonctions, mais pas la seule. On doit apporter de la sécurité, qui est une façon de garantir la justice pour chacun des membres. Dans la famille, il y a toujours un membre qui a du mal à se débrouiller tout seul. La famille, au sens de sécurité, qui a pour mission de réaliser la justice, pour répondre à l'invitation de Dieu, parce que ça se concrétise par le fait d'aider celui, d'une façon ou d'une autre, sans rentrer dans le détail, d'aider celui qui a du mal à se débrouiller tout seul, à soit devenir autonome, soit au moins à avoir un minimum de sécurité, et ainsi de suite. Mais en tout cas, la sécurité n'est pas le seul objectif, et la sécurité n'est pas un objectif de loser. C'est pas quelque chose de mal que de rechercher la sécurité. Vous voyez les distinctions qu'on a, qui sont très subtiles, d'une tendance à l'autre sur le même sujet. La composition de la famille dans la tradition famille élargie, première modernité, famille nombreuse, deuxième modernité, famille éclatée ou famille à la carte, c'est-à-dire bon, je suis avec toi, je suis plus avec toi, on est ensemble, on n'est plus ensemble, je suis avec l'autre, j'en ai deux par là-bas, j'en ai une là, voilà, ça commence à aller un peu dans tous les sens. Postmodernité, on passe le truc, et en islam, Al-Farouqi écrit dans son livre Al-Tawhid et ses implications dans la pensée et la vie, un chapitre sur le Tawhid et ses implications dans la famille, et le principe de famille élargie. Et il défend l'idée à laquelle j'adhère, qui est que, d'un point de vue islamique, le modèle de famille qu'on doit concrétiser, faire l'effort de concrétiser, même quand on l'a perdu, c'est comme j'ai un terrain vierge, mais si j'ai un terrain, je peux cultiver, je peux replanter des plantes et reconfigurer de la bonne manière le champ qui m'est offert. Et donc, même si je suis orphelin, je peux recréer une famille élargie. À partir du mariage, à partir du voisinage, à partir des amitiés, à partir des rituels communs qu'on se donne, etc. etc. Donc il n'y a pas de situation humaine qui justifierait le fait de vivre totalement tout seul. Même si je suis orphelin, même si je suis divorcé, orphelin et je ne sais quoi, j'ai mes voisins, j'ai des amis, j'ai les gens de la mosquée, etc., avec qui je dois faire l'effort de reconstituer un écosystème humain qui va s'entraider. Donc, la famille, c'est la famille au sens élargi, plusieurs générations, qui vivent selon la solidarité, l'entraide. Je donne, je reçois. C'est pas du donnant-donnant à deux, c'est je donne à mon neveu, et mon neveu va donner à un autre de ses cousins. Ça tourne. C'est pas forcément c'est pas une vision individualiste de la solidarité au sens de je te donne, tu me donnes. Je t'ai donné à toi, mais peut-être que tu n'as rien à me donner. Et par contre, tu as beaucoup à donner à la voisine. Donc, il ne faut pas fermer le don et la solidarité en termes individualistes. Et pour que cette famille puisse réaliser l'idéal de solidarité, il faut un minimum de proximité. Si un bout de la famille est à New York, l'autre à Paris et l'autre au Bled, explique-moi comment tu vas faire l'Eid d'année en année, comment tu vas faire le Ramadan. Et quand il y a une galère financière, santé ou autre, morale, comment tu vas accompagner ces situations-là? Impossible. Tu vas essayer, on peut réduire le choc, etc. Mais ce n'est pas une situation optimale pour traiter ce genre de problème. Si on veut vraiment traiter ce genre de problème, il faut de la proximité. Et WhatsApp, etc., certes, ça réduit les problèmes qu'on a créés avec la distance, en étant à New York, à Alger, à Paris, mais ça ne résout pas le problème. Le problème, si on veut le résoudre de façon radicale, exactement comme pour l'écologie, pour résoudre le problème écologique de façon radicale, c'est la culture de proximité. Je sais ce qu'on produit comme tomates, comme bananes, comme ceci,
selon les saisons, selon les terrains, ce qu'ils sont capables ou pas de produire. Mais si tout est à l'échelle mondiale, je ne maîtrise plus la qualité, la fiabilité, et donc la santé. Et donc, mon propre corps, je ne sais pas ce que je lui donne. Et donc, je ne sais même pas ce qu'on est en train de faire à la planète. Mais pour le savoir, il faut recréer des choses de proximité. Pareil pour la famille. Pour éduquer, il faut des organisations de proximité. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des voisins, il y a des amis, mais ils vivent de façon assez proche pour s'entraider, s'apporter mutuellement, entre les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, ceux qui ont des compétences intellectuelles, d'autres esthétiques, d'autres pratiques, et ainsi de suite. Et c'est cette interdépendance vertueuse qui permet de réaliser l'idéal de l'islam. Mais vivre l'islam de façon individualiste, c'est bien à moitié, mais c'est d'une certaine façon abîmer l'islam ou effacer l'islam en même temps qu'on essaie de le concrétiser. La table. Je parle des sujets que moi, qui moi m'intéressent. Donc la table. Comment ? C'est ça. Donc la table, dans la tradition, la table, ça réunit la famille élargie. Vous voyez des anciennes photos du 19e siècle, dessins plutôt du 19e et photos du 20e, plus ou moins. On voit du monde et on voit plusieurs générations. Même les photos de mariage, même plein d'événements un peu comme ça majeurs de la vie de famille. Dans la première modernité, la table réunit la famille nucléaire. C'est fini la famille élargie. Famille nucléaire nombreuse. Il y a encore pas mal d'enfants. Deuxième modernité, 1-2 enfants, max. Et une femme là-bas avec 3 enfants, un homme ici qui se sont séparés. Et la table a perdu sa fonction de réunir. Ça devient simplement un moyen de plaisir. Je veux bien faire la cuisine. Attention, mais à condition que ça me plaise, si j'ai envie. Si je fais la cuisine, c'est pas pour remplir la fonction qui est de réunir autour de la table. Si je fais la cuisine, c'est simplement parce que j'ai envie. Et j'ai envie parce que je suis libre. Et parce que j'en ai envie. Donc vous voyez, les motivations, la raison d'être de la table, et donc la composition, va radicalement changer. Et on va manger pour avoir une bonne santé et pour se faire plaisir. Donc on est focalisé sur les normes du bien-être, là encore. Et la nourriture, elle est de plus en plus personnalisée. Chacun mange son petit truc. Moi je veux ça mais sans sel, moi je veux avec le sel mais pas trop, moi je veux plutôt sucré, pâtes, couscous, tac tac, chacun... et ce qui est individualisé, c'est le contenu du repas, le moment, c'est fini, dîner à 20h, l'un dîne à 20h, l'autre à 21h, et ainsi de suite. Et la composition, étant donné qu'on n'a plus de temps commun et de contenu commun, qui est autour de la table? Je suis tout seul à manger mon sandwich que j'ai acheté. Bien sûr, il est bio, j'ai oublié de le préciser, et il est halal, bien entendu. Mais je suis tout seul devant ma télé à manger la meilleure des choses à manger. D'un point de vue islamique, on évalue des options techniques, ici la table, le repas, par rapport à ce qu'ils produisent, comme bien ou comme mal. La table, au sens individualiste de la deuxième modernité, produit plus de mal que de bien, parce qu'elle isole, elle est incapable. Si elle réunit, c'est sur rendez-vous. Je vous invite, mais déjà c'est une fois par an, il ne faut pas abuser non plus, quand j'ai envie. Quand on va au bled, ce qui a toujours été surprenant, c'est qu'on va chez n'importe qui de sa famille sans rendez-vous. Donc on apprécie de profiter de l'accueil et de l'hospitalité des autres sans rendez-vous. Par contre, si tu viens chez moi, il est hors de question. Parce que moi j'ai une certaine dignité, j'ai un statut, je ne suis pas n'importe qui. Tu ne viens pas chez moi comme ça, c'est pas un squat. Tu prends rendez-vous. Et comme je suis quelqu'un de libre, il faut que ma liberté accepte ta demande de permission de venir chez moi. Donc ça devient très compliqué, ces affaires-là. Alors en plus, si on est deux, c'est-à-dire un couple, alors là, la calculette pour dire est-ce qu'on valide l'invitation ou pas, c'est ouh. Et quand on a des enfants en plus, qui eux-mêmes calculent leur propre j'aime pas, là, pour accepter d'inviter quelqu'un, il faut que je demande à mon 3e petit-fils qui a 3 ans.
Alors, t'en penses quoi si on invite Malek à la maison? Non, parce que je veux pas te violenter, je veux pas t'agresser. Hein, c'est ça la communication bienveillante. Il faut demander, parce que le petit 3 ans, c'est un bonhomme, il faut qu'il dise s'il accepte ou pas que j'invite Malek. Comment est-ce qu'on raisonne sur le célibat? Dans la tradition, le célibat, c'est quelqu'un d'anormal. Parce que la norme, c'est le mariage. Tu es célibataire, donc il y a un truc chez toi. Tu as dû faire un grand truc dans ta vie, toi. C'est louche. Sauf, et c'est la seule condition pour que la société accepte et valorise le célibat, c'est que tu sois un saint, un savant ou un héros de guerre. Tu as fait un truc tellement extraordinaire qu'ok, je ferme les yeux, j'ai pas vu que tu étais célibataire. À cette condition, la société ferme les yeux sur le célibat. Après, il y a toujours des gens qui se sont sacrifiés pour leur famille, pour leur société, etc., qui finissent ou qui restent célibataires. Et donc, comme ils ont rendu service à la société ne leur reproche pas cette situation-là. Par contre, quelqu'un qui a rien foutu de sa vie et qui est en plus célibataire, alors là, il est suspecté de tous les maux de l'humanité. Il est ensorcelé, il est ceci, il y a un djinn en lui, etc., etc. La première modernité va poser des questions sur la valeur du mariage et au fait, est-ce que le mariage, c'est la seule option? Mais pour l'instant, on se pose la question, c'est pas encore bien affirmé. Et le célibat, avant d'être un choix libre, est d'abord une production industrielle. C'est d'abord la révolution industrielle qui industrialise le célibat, c'est-à-dire on sépare, on était dans des petits villages, dans des petites villes, etc. Tu veux travailler, il faut aller à l'autre bout du monde. On t'arrache de ceux qui te connaissent, de ceux que tu connais. Quand tu étais dans ta ville, sur ton terrain, tu connais la fille du voisin. Si toi tu la connais pas, ta tante la connaît, et ainsi de suite. Donc on peut savoir qui est bien, qui mérite pas, de qui je dois me méfier, ou pas, etc. Du coup, se marier, c'est facile, parce que c'est pas jouer au loto. Même si moi, j'ai pas cette intelligence, si ma mère, ma tante, mon oncle me dit « tu peux y aller les yeux fermés avec celle-là, elle est super bien », son CV, il est scanné depuis 3 siècles. Ils ont toute la traçabilité depuis 3 siècles de tout ce que sa famille a fait sur un plan financier, moral, etc., etc. Donc même si moi, je suis bête et irresponsable, si je me fie à des gens qui suivent la trace de chacun, je prends une décision à l'aveugle, dans 99% des cas, ça marche. D'accord? Parce que proximité, parce que connaissance, traçabilité de à qui on a affaire. La première modernité, elle arrache les gens des campagnes vers les villes, du bled vers Paris, les grandes villes, pour aller dans les usines. Et cet arrachement-là fait que désormais, tout le monde devient anonyme pour tout le monde. Donc je peux pas. Comment je peux faire pour savoir si elle est vraiment bien? Il faut que je l'expérimente. C'est une nouvelle méthode. Impossible autrement. Je ne peux pas demander, si je demande, ma mère, elle ne la connaît pas. Mon voisin ne la connaît pas. Personne ne la connaît. Comment je fais? Seule l'expérience individuelle répétée permet d'y arriver. Donc, avant d'être un choix, parce qu'aujourd'hui on nous a volé, on nous a obligés à être célibataires, et maintenant on nous impose la disquette qui consiste à dire « je suis fier de l'être ». Avant d'être fier de l'être, je reconnais que je galère de l'être. J'en suis fier de temps en temps, mais j'avoue que je galère plus que j'en suis fier. Et c'est toujours ça, le voleur va valoriser la chose, et si ceux qui nous ont volé la possibilité de nous marier, ça c'est l'ordre économique qui a fait ça, eh bien va valoriser à travers le discours de la publicité, du cinéma, etc., l'indépendance via le célibat. Le célibat est un signe d'indépendance. Moi je ne suis pas un clochard, j'ai pas besoin de me marier, parce que j'ai déjà de la valeur tout seul. Si tu crois que je suis obligé de me marier pour être quelqu'un, c'est vraiment mal me connaître. Voilà. Donc j'ai pas besoin de devenir quelqu'un en me mariant avec tel ou tel.
Je suis déjà quelqu'un. Donc là, on gonfle l'ego de l'individu en lui disant « T'inquiète, t'as besoin de personne. Juste de moi, coach, et de toute l'industrie qu'il y a derrière. » Vous voyez, l'escroc est toujours invisible dans l'histoire. D'un point de vue islamique, le mariage est un idéal bon pour tous. La question, elle ne se pose pas. Et le mariage n'est pas un artifice, quelque chose qui serait superficiel, artificiel, en plus de trop pour l'être humain. Le mariage est la suite logique. Le terme coranique est le couple dont parle le Coran. Dieu a créé toute chose par couple. Dans tout l'ordre du vivant, tout existe par couple, par deux, par paire. Zawj. Et dans la langue arabe, zawaj et zawj, c'est la même racine, c'est la même famille, c'est la suite logique. On a besoin d'être à deux, et dans l'ordre des affaires humaines, pour que ce binôme tienne convenablement, pour qu'on se respecte, pour qu'on s'apprécie, pour qu'on soit responsable, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne s'abîme pas, etc., eh bien, il y a un chemin, une façon de faire qui s'appelle le mariage. Donc le mariage est une suite normale, et en plus, c'est la meilleure des voies, comparée à toutes les voies possibles et imaginables. Le mariage est la meilleure méthode pour faire que ce binôme tienne, et tienne bien, et tienne dans de bonnes conditions. Et par nature, un homme est fait pour être complété par une femme. Et réciproquement, par nature, j'ai pas besoin d'aller voir un psy pour dire, au fait, je ne sais pas si c'est fait pour moi le mariage. Non. Sans avoir besoin de se poser la question, Dieu nous révèle qu'on est fait pour être à deux, hommes et femmes. Et donc on est fait pour se compléter l'un et l'autre, et pour que cette complémentarité tienne sur la durée. D'ailleurs, même dans un séjour comme celui-ci, à partir du moment où il y a un groupe, il faut des règles, il faut des limites, il faut une façon de faire. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui s'appelle le mariage. C'est une façon de faire. C'est une façon de commencer, c'est une façon de continuer, et si nécessaire, c'est une façon de terminer. Mais il y a une façon, il y a une méthode, il y a des valeurs, il y a un chemin à suivre. Donc, le mariage est bon, et j'ai pas besoin d'aller voir un psy pour me demander est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut pour moi. Non. Tout être humain a besoin de, par nature. Et le célibat, s'il se généralise, alors c'est une anomalie. Le célibat a toujours existé dans toutes les sociétés humaines, y compris dans la civilisation musulmane. Mais ça a toujours été un phénomène marginal, par défaut. Soit, encore une fois, on a réussi à être un saint, un savant, un héros de guerre, etc. On a prouvé à la société qu'on pouvait lui rendre service. Du coup, la société et la famille oublient qu'on est encore célibataire à 90 ans. Sinon, on doit se marier. Et les rares exceptions, c'est quand il y a eu une difficulté de la vie, c'est quand il y a eu quelqu'un qui a perdu un bras ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est vraiment une réalité marginale. Et c'est souvent aussi d'ailleurs les guerres. Les guerres, ça tue plus d'hommes que de femmes. Du coup, ça crée un déséquilibre sur une ou plusieurs générations. On a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et là, avec qui on se marie, personne. Donc là, célibat qui augmente, il y a un pic de célibat. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ça l'évolution de la quantité de célibataires. Mais depuis la première et la deuxième modernité, le célibat n'est pas un accident de la vie, n'est pas une marge dans la société. Le célibat devient un mode de vie souhaitable, qui a autant de valeur que le mariage, voire, et c'est ça la nouveauté de la deuxième modernité, voire qui est en fait mieux que le mariage, parce que j'ai que des avantages sans les contraintes. Être célibataire, ça ne veut pas dire que je suis tout seul, ça veut dire que je peux tout faire. Pourquoi on se marie ? Allez, pourquoi on se marie ? Et on va s'arrêter, j'en fais encore deux comme ça, et on va s'arrêter avant que vous déprimiez, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui deviennent postmodernes, plus ils m'écoutent, plus ils deviennent postmodernes. Les critères de choix de son mari. Dans la tradition, la femme va choisir son mari en fonction de sa capacité à apporter de la sécurité. On retrouve la fonction... Comment ? Ça se touche un petit peu, mais c'est des zooms différents. Elle choisit son mari en fonction de est-ce qu'il est capable
Est-ce que c'est quelqu'un de sûr, de fiable? Et fiable économiquement, fiable dans sa parole, dans la parole qu'il donne. Il me dit, je me marie avec toi, est-ce qu'il change d'avis toutes les 5 minutes? Il me dit, je vais faire ça, est-ce qu'il le fait vraiment? Voilà. Donc la sécurité se joue à travers plein de petits gestes. Le statut social, le pouvoir économique, politique, la religiosité, etc. font partie de ce sentiment de sécurité qu'un bon mari va apporter à la femme qui le choisit. La première modernité, la femme choisit son mari en fonction de sa capacité, toujours à apporter de la sécurité, avec des critères identiques, mais on s'intéresse de moins en moins à la religiosité. S'il assure économiquement, il a du prestige, etc., c'est parfait. Et on a un nouveau critère qui va naître avec la première modernité, qui naît en Occident, mais qui n'est pas forcément la même histoire dans la civilisation islamique. L'amour et le bien-être ressenti. Et il va y avoir un conflit entre le mariage, qui est un impératif chrétien, et l'amour et le bien-être, qui est le nouvel impératif que la modernité exige. C'est comme ça que le conflit commence à naître, à partir de là. L'Église exige le mariage, la modernité exige l'amour et le bien-être. Et comme l'Église ne voulait pas se moderniser, c'est-à-dire intégrer le droit, la légitimité de rechercher l'amour et le bien-être, donc les deux vont divorcer définitivement. Le mariage, c'est pour les losers, on fait semblant, les mythos, et l'amour et le bien-être, c'est la deuxième et la troisième et la quatrième femme cachée. Ou alors, on laisse tomber totalement le mariage et puis on est hors cadre. Dans la deuxième modernité, on va aller beaucoup plus loin dans la dernière tendance qui est la quête d'amour, du grand amour, et de bien-être et d'indépendance de la femme, mais aussi de l'homme. Ici, j'ai pris les lunettes d'une femme. Et donc, elle va choisir son mari en fonction de est-ce que j'aime ou j'aime pas, est-ce que ça menace mon indépendance ou pas, et est-ce que ça m'apporte du bien ou pas. Sauf que, entre parenthèses, la réponse à ces questions évolue d'un mois à l'autre. Si on écoute, on réévalue la situation ou la relation, il y a un mois, amour maximal, bien-être maximal, indépendance parfaite. Un mois après, l'amour, on est à 10%, etc. Donc on peut jouer à réévaluer la relation à chaque instant. C'est pour ça que vous entendez, au fait, vous êtes ensemble ou pas? Franchement, on est ensemble sans être ensemble. Ces choses bizarres, on ne peut les entendre qu'aujourd'hui. Deuxième modernité. Pendant des milliers d'années, c'est soit je suis avec, soit je suis pas avec. C'est quoi le marqueur, la frontière? C'est le mariage. Et le mariage, c'est pas un truc secret, c'est pas seulement un sentiment que j'ai, une confidence ou un clin d'œil que j'ai fait à une femme. Tout le monde sait que je suis marié avec, ou pas. Tout le monde sait que je suis dedans ou que je suis sorti. Aujourd'hui, on ne sait même pas quand on est sorti, même quand on est marié. En plus, les musulmans ont inventé de nouvelles bizarreries avec le mariage halal et le divorce halal aussi. Qui est un divorce clandestin, personne n'est au courant qu'ils sont divorcés. Tout le monde croit qu'ils sont encore mariés depuis 10 ans. On le voit avec une autre femme. Et quand on l'attrape, oui, maintenant, on a divorcé. Ah, entre vous, vous divorcez. Vous ne trouviez pas utile de nous le dire pour qu'on sache? Au moins, on propose quelqu'un d'autre à cette femme ou à cet homme, ou qu'on fasse quelque chose. En tout cas, pour rester sur le choix du mari, donc je vais choisir en fonction de est-ce qu'il contribue à mon indépendance, à mon épanouissement, et est-ce que je sens le truc? Si je ne sens pas, ou si ce sentiment évolue négativement, on saute. Suivant. D'où l'instabilité, qui est naturelle, qui est structurelle, ce qui est recherché. D'un point de vue islamique, la femme va rechercher son mari en fonction de ce qui est bon pour elle. Elle a besoin d'amour, de sécurité, de bien-être, de liberté, oui. Mais aussi pour sa famille, indépendamment d'elle, pour sa famille. Et ça, ce que je dis là, c'est vrai pour un homme. Indépendamment de ce que moi, j'estime être bon pour moi, si ça se trouve, la femme que je vais choisir, ça ne va pas du tout coller avec ma famille. Pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Les caractères, la culture, et ainsi de suite. Et
indépendamment de moi et de ma famille, et là on monte en objectivité. Du point de vue de l'islam comme sagesse, comme religion, qui nous apporte la bonne chose pour tout le monde. Pour moi, pour ma famille, et au-delà, pour la société. Est-ce que choisir cette femme, choisir cet homme, est-ce que c'est quelque chose qui va m'amener vers quelque chose de meilleur au niveau du couple, de la famille et de la société? Ou alors, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, le gars il s'est marié, on n'entend plus parler de lui. Il est mort au combat. La femme qui était super engagée dans l'humanitaire, machallah, mariée, c'est fini. On dirait que la générosité dont elle a fait preuve pendant 10 ans a disparu le jour du mariage. Donc là, d'un point de vue religieux, c'est pas rentable, votre affaire. Votre mariage n'est pas rentable. Vous êtes peut-être heureux entre vous aujourd'hui, mais d'un point de vue islamique, c'est pas très rentable parce qu'on a perdu votre source d'énergie, de générosité, ce que vous étiez capable de donner autour de vous. Donc vous voyez comment sur les critères de choix, il y a différentes façons d'évaluer. Il y a moi, il y a ma famille, il y a l'islam au-delà de moi et de ma famille. Et je vais terminer. C'est difficile de choisir, même pour moi. Il y a la frustration, il y a l'ennui, il y a avoir des enfants, il y a le choix du prénom de l'enfant. Avoir des enfants? Mashallah. Avoir des enfants. Dans la tradition, avoir des enfants, c'est la finalité du mariage. Et c'est répondre à l'appel de Dieu de multiplier les enfants et d'occuper l'espace de la terre. Même dans la Bible, on s'exprime en ces termes-là. Dans la première modernité, avoir des enfants, c'est une nécessité pour répondre aux besoins du progrès et de la production industrielle. On voit déjà enfant égale adaptation au marché. Hein. Adaptation à l'ordre économique, à l'ordre industriel. On valorise le fait d'avoir des enfants parce que c'est utile pour la révolution industrielle. Vous voyez, on a changé de critère. Dans la deuxième modernité, avoir des enfants ou pas, c'est une option, bonne ou mauvaise, en fonction de est-ce que moi je me sens bien avec cette idée, cette option ou pas. Est-ce que j'aime les enfants ou pas? Est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça ne va pas perturber mon désir d'indépendance? Si c'est le cas, alors non, avoir des enfants est une mauvaise chose. Est-ce que ça va perturber mon besoin de bien-être? Et avoir des enfants, c'est avoir un poids supplémentaire dans sa vie, surtout pour une femme, parce que c'est elle qui le porte, bien évidemment, pendant 9 mois plus ou moins. Et ça veut dire que ça va impacter directement le poids au sens, avant je faisais 50 kilos, maintenant j'en fais 90. Avant, j'étais jeune cadre dynamique. Aujourd'hui, avec ce poids nouveau, bye bye mon poste de cadre. Et quand je vais revenir, une autre ou un autre aura volé mon poste. Et donc, je vais rétrograder. En plus, si j'ai pu être intelligente et retrouver mon poste à mon retour après les 9 mois, mais je ne peux pas l'accompagner pendant 1 an de trucs, etc., en bas âge, nounou, etc. Le deuxième enfant, c'est difficile de lâcher son poste et de retrouver son poste. La première fois, j'ai été intelligent, j'ai négocié, j'ai préparé le terrain. La deuxième fois, j'ai plus malin que moi ou plus insistant qui est venu et qui a, pendant le vide, il s'est imposé. Donc, bien évidemment, avoir des enfants remet en cause la possibilité de s'imposer dans une carrière éblouissante, avec des prises de responsabilité, etc. etc. C'est évident. Plus je suis dans la carrière, moins je suis dans la capacité d'avoir et d'accompagner des enfants. Et réciproquement, ou inversement, plus je fais d'enfants, j'accompagne les enfants, moins je suis capable de faire la course. Parce que ça... En fait, il y a 2 courses. Soit je cours après l'enfant qui, certes au début, il faut changer les couches, il me dit j'ai faim, il me réveille dans la nuit, et ainsi de suite. Soit je cours après la préservation du poste, du prestige, du titre et du salaire. Et faire les deux, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui qui ont réussi à faire les deux
Les exemples dont on vante les mérites aujourd'hui, ils sont extrêmement minimes dans la société. Ceux qui ont la capacité, celles en l'occurrence, d'avoir été loin dans la carrière et qui ont par exemple 5 enfants dont elles se sont occupées. Faire des enfants, payer des éducateurs, des nounous, tout externaliser, c'est facile. Enfin facile, c'est pas vrai. Tout le monde n'en a pas les moyens. L'enfant n'est pas quelque chose de bien ou de bon objectivement aux yeux de la société. L'enfant est bon ou mauvais pour moi. Et donc ça devient un instrument de bien-être. Moi, ça... non, pourquoi tu dis ça? T'es méchant envers les femmes, etc. Parce que pour moi, j'aime bien les enfants. Ça contribue à mon bien-être. La question n'était pas là. Mais cette façon d'argumenter pour justifier pourquoi j'ai voulu avoir un enfant, c'est une façon qui est propre de la deuxième modernité. Certes, ça apporte de la joie, et c'est vrai, un enfant. Ça apporte pas que des contraintes. Ça apporte le rire, ça fait des blagues, ça déstabilise, etc., etc. Et de ce point de vue-là, ça contribue à apporter de la joie, y compris au-delà du père et de la mère, ça apporte de la joie et du dynamisme aux grands-parents. Quand les deux parents travaillent, sont occupés, qu'est-ce qui permet d'accompagner dignement les grands-parents sans les mettre dans une cage ou dans un placard? Ben, c'est le fait d'avoir des petits-enfants qui vont prendre papy, mamie par la main, qui vont leur faire des blagues toute la journée, qui vont les harceler de questions, et le papy qui, comme une voiture qui est morte, vous voyez, une voiture dont le moteur il a du mal à démarrer, il a besoin d'une surcharge d'énergie pour redémarrer. Et ben cette surcharge d'énergie, c'est le petit qui peut lui apporter, ni la mère, ni le père. Donc, l'écosystème humain que Dieu a créé est super bien fait. Mais si on isole tout le monde et qu'on confie à l'industrie la mission de s'occuper de la femme, la mission de s'occuper de l'homme, la mission de s'occuper de l'enfant, la mission de s'occuper des plus vieux, on est mort. Au final, ça sera des cages à poules. C'est une industrie très bien organisée, très bien rationalisée, qui s'occupe du malheur de la femme pour les uns, du malheur des hommes pour les autres, du malheur des enfants, des bébés et des vieux. Tout ça, c'est des industries différentes. Et on devient totalement handicapé, incapable de se compléter entre les plus jeunes et les plus vieux, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas ou différemment, et ainsi de suite. En fait, c'est un processus de division, d'éclatement infini. L'enfant, c'est devenu l'enfant de la mère et du père. Après, c'est devenu l'enfant soit de la mère, soit du père, parce que quand il y a des conflits, la mère l'embobine pour qu'il aime elle plus que lui, et inversement. Et puis l'enfant, quand il voit ce cirque, il instrumentalise. Donc il fait faire des conflits entre l'un et l'autre pour avoir sa part de chocolat, ou son petit bonbon, ou son petit voyage avec ses copains. Et au final, l'enfant, on va dire, moi, je suis à moi. Donc c'est comme ça que tout le monde a perdu le match. Et c'est l'enfant de plus personne, ou pour être plus précis, c'est l'enfant de l'industrie et de la publicité quand même. Parce que eux, ils éduquent en permanence. Là où moi, j'ai qu'une demi-heure à donner à mon enfant, en dehors des tâches ménagères, etc., l'industrie, le numérique, etc., c'est du permanent. Netflix, c'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de chômage. Donc en réalité, l'éducation, elle est permanente, totale, totalitaire. Voilà, donc l'objectif de cette présentation, encore une fois, c'est pas de vous déprimer, c'est simplement de vous permettre de mieux sentir la différence entre c'est quoi l'islam et c'est quoi les autres propositions. Pour sortir de la question et de la réponse simpliste et faussée qui consiste à dire, au fait, vous êtes quoi, moderne ou traditionnel? Vous vous adaptez à quoi? Pourquoi vous adaptez pas? Donc là, ça permet de mieux préciser. Non, selon les sujets, on se sent un peu plus proche de la proposition moderne, de la première ou de la deuxième modernité, ou de la tradition, selon les sujets. Mais vous avez remarqué, c'est rare que l'islam soit à 100% en phase avec la proposition traditionnelle ou moderne. C'est rare. C'est rare que ce soit 100%. Donc, raisonner à la lumière de la sagesse que le Coran révèle et rappelle, c'est jamais dire je suis pour ou contre comme ça et je prends tout en bloc ou je rejette tout en bloc.
Il faut rentrer dans le détail, parce que le diable est dans le détail. Parce que l'islam, les bonnes et les mauvaises choses se jouent dans le détail. C'est dans le détail qu'on peut les concrétiser ou au contraire passer à côté. Donc c'est ça l'objectif de cet exposé qui est long, qui est difficile parce qu'en fait, ce que j'expose, c'est des grandes tendances qu'on sent tous quelque part, mais c'est difficile pour chacun d'entre nous de mettre de l'ordre, de mettre des mots dessus, parce que ces réalités qui sont à l'extérieur, on les retrouve en chacun d'entre nous, dans les voies qui nous poussent dans un sens plus que dans un autre. Comment je choisis ma femme, comment je gère un conflit, mon rapport au Coran, mon rapport aux autres, mon rapport à la famille, etc. Ben on va retrouver ces différentes voies ou tendances en moi qui se battent. C'est parce qu'on est dans un monde conflictuel en termes d'idées et de vision du monde que l'individu hérite de ces conflits et que sur chaque question, on est un peu comme des malades chaotiques. Tantôt, je suis postmoderniste, je suis un déprimé de la vie. Non, de toute façon, certes, l'islam est la vérité, le Coran, etc. Mais franchement, il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça c'est le déprimé de la vie. On n'a pas le droit d'être à ce point pessimiste quand on est musulman et quand on découvre la réalité. C'est-à-dire, on découvre que tout est quand même entre les mains de Dieu. Et que tout est à tout moment possible, rejouable, changeable. On ne peut pas dire, depuis 2 siècles on est comme ça, donc dans 1000 siècles, ou je ne sais quoi, on sera encore comme ça. Ça, c'est de la fatalité. C'est nier l'existence de Dieu. C'est nier ce pourquoi Dieu a placé l'être humain sur Terre. C'est une forme de kufr, au sens coranique du terme. Donc voilà l'enjeu, et j'espère que ça vous aura permis de prendre un peu plus en discernement sur ces questions et les tendances qui nous traversent. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.